Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, j'aimerais discuter d'un de ces symboles attachants que les gens aiment tant, mais qui vient du royaume des ténèbres et ouvre des portes dans la vie des chrétiens qui ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas en entendre parler, mais nous devrons toujours revenir à ce que la parole de Dieu nous enseigne, mon frère et ma sœur. Si ce n'est pas conforme avec la parole de Dieu, nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas le permettre dans nos vies. Et ce dont je parle, bien sûr, est du soi-disant symbole du cœur. Et nous verrons quelles en sont les origines et ce que dit la Bible à propos de ces choses. Mais comme il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, prions d'abord pour lui. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici où nous enregistrons cette vidéo et où que tu seras là aussi où les gens la regarderont, où qu'ils soient. Et nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions Seigneur pour que ton Esprit Saint me sorte du chemin, que je ne sois pas celui qui parle Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi, et que tous nos cœurs soient disposés à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci Père de nous donner l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. Tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu, et tu partiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur Jésus, maintenant nous prions pour que tu nous couvres de ton sang. Nous prions que tu installes tes anges autour de nous, et que tu sois toi-même un mur de feu autour de nous, afin que chaque endroit soit un endroit sûr, pendant que nous faisons cette vidéo. Merci pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant par ton Esprit Saint. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset dans 2 Corinthiens 1, verset 13, qui dit dans la version King James, « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et que ce que vous reconnaissez, j'espère, vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Et dans cette vidéo, nous lirons ce que la Bible dit concernant l'idolâtrie et le cœur de Dieu. Concernant l'idolâtrie et ce qu'il dit à ce sujet, et ce que nous devrions faire et pas faire, et ce que nous devrions permettre et ne pas permettre dans nos vies. Parce que si nous ne lisons pas ce que la Bible dit, Matthieu 22, verset 29 dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et c'est le problème aujourd'hui pour la plupart des chrétiens. Nous sommes trompés, nous sommes induits en erreur. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Et je demande toujours, pourquoi ne connaissons-nous pas nos Écritures? Parce que bien souvent, nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Nous avons grandi à l'Église, oui, mais nous ne sommes jamais entrés dans une relation personnelle avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons jamais été baptisés de son Esprit Saint dans de nombreux cas. Donc nous ne demandons pas au Saint-Esprit de nous révéler les Écritures. Et au moment où j'entre dans cette relation et où je suis baptisé du Saint-Esprit, il commence à nous révéler la vérité de la parole de Dieu. Et ensuite, j'apprends à connaître la puissance de Dieu, également dans ma vie personnelle. Mais voyons ce que la Bible dit concernant le point de vue de Dieu sur le fait d'avoir d'autres dieux et déesses dans nos vies. En Exode 20, versets 2 et 3, nous lisons « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Et je dis toujours aux gens, souvenez-vous que quand vous lisez « Lord » en majuscule dans la King James, en hébreu c'est « Yod-Heh-Vav-Heh » parce que le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Donc je suis Yahweh ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tant de gens me disent, quand je leur parle de ces choses, « Mais Tian, je ne m'incline pas devant ces objets, je n'adore pas cette chose. » Oui, bien sûr, mais la Bible dit que tu ne devrais pas avoir d'autre Dieu devant Dieu. Exode 23, verset 24 dit, « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. » Et immédiatement les gens disent, « Mais tu vois, je ne me prosterne pas devant leurs dieux, je ne les sers pas. » Mais le reste du verset dit, « Et tu ne feras pas selon leurs œuvres. » Et aujourd'hui, nous verrons comment les gens font après les œuvres des païens, des nations païennes, qui ne croyaient pas en Dieu, parce que nous faisons les mêmes choses qu'eux. Mais Dieu continue en disant, « Mais tu les détruiras. » Pas les permettre, les détruire, et tu briseras entièrement leur stèle. Donc si vous avez l'une de ces images dans votre maison, vous devez renverser ces images et détruire leurs statues.
Et vous pouvez également aller voir sur YouTube, j'ai 5 vidéos sur le nettoyage spirituel de la maison où j'explique un certain nombre de choses, également concernant cette question importante. Parce que dans Deutéronome 7, versets 25 et 26, Dieu a dit « Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu ». Et beaucoup de gens me disent « Mais je viens joindre cette chose, j'ai l'autorité en Christ pour joindre cette chose ». Non, la Bible dit que vous devez les brûler avec le feu. Si vous ne pouvez pas les brûler avec le feu, vous les détruirez de toute autre manière, en les coupant, brisant, déchirant ou autre. Vous ne pouvez pas les oindre. La Bible ne dit pas que les images gravées de leur Dieu peuvent être ointes. Elle dit que vous devez les détruire. Tu ne désireras pas l'argent ou l'or qui sont dessus, et tu ne les prendras pas pour toi. Non. Voyez l'avertissement suivant. De peur que par là, tu ne sois pris dans un piège. Vous pouvez être pris au piège par cette chose et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Et c'est ce qu'on ne nous a jamais appris. Mais regardez la partie bleue, car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu. Les gens me disent, mais Tian, j'aime cette chose, ma mère aime cette chose, mon pasteur aime cette chose, mon révérend aime cette chose. Je leur dis, ce n'est pas à propos du point de vue de votre pasteur, de votre révérend, de votre mère ou de votre point de vue, mais c'est à propos du point de vue de Dieu. Ces choses sont une abomination à l'Éternel, ton Dieu, afin que tu n'introduises pas l'abomination dans ta maison. Vous ne l'amènerez pas dans votre maison et que tu ne sois pas anathème comme elle. Tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est un anathème. Et c'est ce que les gens ne veulent pas entendre concernant beaucoup de ces choses. Pourtant, la parole de Dieu est si claire. Dans Jérémie 10, verset 2, il est dit « Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Yahweh, n'imitez pas la voix des nations. Pourtant, nous le faisons. Mais ensuite, nous disons que nous l'avons christianisé. Non, vous ne pouvez pas christianiser les pratiques païennes. Nous ne pouvons pas faire ce qu'ils font pour leur Dieu et dire que c'est acceptable pour Dieu maintenant, car nous avons récupéré le symbole pour Dieu. Satan a volé le symbole, mais nous l'avons récupéré pour Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et beaucoup de gens me disent, mais ces versets que vous avez cités sont dans l'Ancien Testament, vous savez que nous sommes plus liés à l'Ancien Testament. Excusez-moi, la Bible dit que Dieu est le même tout le temps, et nous le lisons dans Malachie 3, verset 6, qui dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et Hébreux 13, verset 8 dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc le même Dieu qui a donné ses commandements au peuple d'Israël il y a des milliers d'années est le même Dieu qui est avec nous jusqu'à ce jour. Donc tout dépend de la façon dont il voit ces choses et non de notre point de vue et de la vision du monde qui a changé et de la vision chrétienne qui a changé. Dieu est toujours le même. Et il a encore un problème avec tous ces symboles idolâtres dans le monde. Maintenant, voyons de quoi il s'agit, et j'accorde toujours le crédit dû à toutes les personnes dont j'utilise les recherches dans mes vidéos. Vous verrez les liens vers les livres, les articles, en bas de mes diapositives. Le docteur Cathy Byrne a écrit dans son livre « Les symboles maçonniques et occultes illustrés » concernant Cupidon. Cupidon n'est pas un adorable petit dieu espiègle qui fait tomber amoureux les couples. C'est un dieu avec un D minuscule, vraiment un démon de vulgarité et d'indécence. Notre société est tellement inondée et saturée de paganisme avec des pratiques païennes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu que nous l'acceptons simplement comme faisant partie de la vie. Oui, nous le faisons tous, ne réalisant pas à quel point nous offensons Dieu en utilisant et en propageant le symbolisme païen. Mon frère et ma sœur, nous allons nous tenir devant le trône de Dieu un jour et il va dire « Mon enfant, qu'as-tu fait de mon point de vue concernant les symboles païens et les objets idolâtres selon ma parole ?» Et alors nous devrons lui répondre parce que nous devons comprendre que nous n'y pensons pas, mais que nous offensons Dieu en utilisant et propageant le symbolisme païen et en idolâtrant les dieux et déesses païennes, pervers et maléfiques. Nous le verrons dans la vidéo. Le culte du Sacré-Cœur vient du système religieux babylonien. Le culte du Sacré-Cœur est l'un des symboles de Tammuz, et un autre nom pour Tammuz était Nimrod. Nimrod était le fondateur de Babel, où la tour de Babel a été construite, parce que Nimrod était en rébellion contre Dieu.
Et vous savez ce qui s'est passé à la tour de Babel? Les langues étaient confondues et Dieu les a envoyés partout dans le monde avec leurs différentes langues. Mais ils ont pris avec eux les mêmes dieux qu'ils adoraient à Babylone, à savoir Nimrod et Samiramis. Puis ils ont dit que Nimrod s'était réincarné dans son fils Tammuz. Donc quand vous entendez parler des Sémiramis, Tammuz et Nimrod, qui ont des noms différents selon les cultures, ça vient toujours de l'ancienne culture religieuse babylonienne. Mais comment le cœur est-il devenu le symbole de l'enfant de la grande-mère? Qui est la grande-mère? C'est Sémiramis. Elle a été mariée à Nimrod selon les livres historiques. Ce n'est pas dans la Bible, mais nous savons qu'elle est également connue comme la reine du ciel. Tout au long de la Bible, nous voyons la reine du ciel sous différents noms. Mais encore une fois, c'est toujours de Sémiramis, juste sous d'autres noms, dans d'autres cultures et d'autres langues. Le chaldéen pour cœur est Bel, qui est l'autre nom de Nimrod. Bel ou Baal, comme certaines personnes le prononcent également. Nous voyons également le culte du Sacré-Cœur dans la vieille histoire égyptienne. Le cœur était un des symboles sacrés d'Osiris, nom égyptien de Nimrod. Rappelez-vous encore que les langues étaient confuses, mais qu'ils adoraient toujours les mêmes dieux, juste sous de nouveaux noms, dans les nouvelles langues qu'ils avaient. Quand il est né de nouveau dans les bras de sa mère, Isis, qui est le nom de Sémiramis, en Égypte, et qu'il est apparu sous la forme du petit dieu, ce bébé dieu est souvent représenté avec un cœur ou le fruit de Perse en forme de cœur dans ses mains. Et comme nous pouvons le voir dans certaines représentations avec lesquelles nous avons grandi, le garçon Dieu est également représenté de la même manière dans d'autres pays. Le culte du Sacré-Cœur sous ce symbole n'était rien d'autre que le culte du Bel sacré, ou Baal, Nimrod ou Tammuz. Pour montrer son union avec le soleil brûlant, le cœur, ou Baal, était parfois représenté comme un cœur de flamme. Et là, en haut à droite, vous pouvez voir la représentation du Sacré-Cœur, qui est un symbole catholique romain. Et il y a suffisamment d'informations sur le fait que l'Église catholique romaine a absorbé les pratiques babyloniennes et qu'elle pratique toujours les vieilles choses babyloniennes juste derrière un voile. Et en bas à droite, vous voyez une image, apparemment selon l'Église catholique romaine, de Jésus, mais ce n'est pas le cas, car c'est en fait Tammuz, car la Vierge à l'enfant sont Sémiramis et Tammuz, représentés dans l'Église catholique romaine. Et là, vous voyez à nouveau le Sacré-Cœur, ou le cœur de flamme qu'il a sur la poitrine, qui sont tous deux des symboles catholiques romains et qui proviennent des mystères babyloniens. Depuis des années, nous identifions la célébration de la Saint-Valentin avec le symbolisme des cœurs. Au fil des années, les cœurs ont été acceptés comme symbole de l'amour, sans qu'on sache où tout a commencé. J'ai aussi une vidéo entière consacrée au problème de la Saint-Valentin et d'Halloween, où je donne plus d'informations sur l'origine de la Saint-Valentin en tant que telle. Dans cette vidéo ici, je touche et me concentre davantage sur le symbole du cœur, qui est l'un des principaux symboles de la Saint-Valentin. Et dans cette autre vidéo, j'ai discuté des origines et des racines de ce qu'est la Saint-Valentin, qui est aussi une question d'idolâtrie et d'adoration d'autres dieux et déesses. Tous les symboles utilisés pour la Saint-Valentin peuvent être attribués au culte de l'antéchrist babylonien, Tammuz, la réincarnation de Bel ou Baal, Cupidon ou Osiris. Et qu'est-il arrivé au peuple d'Israël lorsqu'il s'est éloigné du Seigneur et est allé après Baal et Ashtaroth et tous ces autres dieux et déesses? Nous le voyons dans Juges 2, versets 13 et 14. Ils abandonnèrent l'Éternel Yahweh et servirent Baal et Ashtaroth. Et la colère de Dieu s'embrasa contre Israël. Et il les livra en la main de pillards qui les pillèrent, et il les vendit en la main de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. J'ai demandé aux gens alors, mon frère et ma sœur, avez-vous aussi l'impression que vous avez été livrés entre les mains de vos ennemis, que vous êtes gâtés par vos ennemis, qu'ils vous volent tout autour de vous? C'est peut-être simplement dû au fait que vous autorisez toujours Baal
dans le symbole du cœur, dans vos maisons, ou Ashtaroth, qui est un autre nom de Sémiramis, la reine du ciel, qui était une déesse vénérée par toutes ces autres nations et ce que Dieu nous avait prévenu de ne pas faire. Poursuivons. La forme du cœur pourrait également être considérée comme représentant des caractéristiques du corps humain féminin, telles que le mont pubien ou la vulve de la femme. Un symbole de forme kunai sumérien pour les femmes ressemble beaucoup à la forme du cœur et est censé représenter directement le monticule pubien. D'autres soutiennent que le cœur ressemble à la forme des seins féminins ou à la forme des fesses féminines. Ça, c'est selon Wikipédia, et puis les gens disent « Non, ça ne peut pas être ça, je n'y crois pas ». Regardons cette photo. Il y a spécifiquement une photo d'une des marques de denim, bien connue, qui très clairement utilise le symbole du cœur, simplement inversé pour représenter les fesses féminines dans leur jeans spécifique. Et en bas, vous voyez la représentation de la forme du cœur sous la forme de sein féminin. Donc c'est définitivement vu de cette manière. Et nous lisons que Cupidon est un nom romain, aussi appelé Amor, associé à son amante Vénus. Ce sont le dieu et la déesse de l'amour, dont les histoires remplissent les mythologies. Vénus et Cupidon étaient connus sous de nombreux autres noms. Pourquoi? Parce que les langues ont été confondues à Babel. Puis ils ont parcouru le monde et ont emporté leur nouvelle langue avec eux, mais adoraient toujours les anciens dieux, juste sous de nouveaux noms. Donc Vénus et Cupidon étaient connus sous de nombreux autres noms. À Babylone, c'était Sémiramis et Tammuz. En Égypte, Isis et Osiris. En Phénicie, Ashtaroth et Baal. En Grèce, Aphrodite et Adonis, ou Eros, son autre nom. En Islande, il s'appelait Frigga et Baldur. Même en Extrême-Orient, Cupidon était connu sous le nom de Zoroaster, Zoro signifiant la graine, et Esther, ou Ashtaroth. Donc ici, nous voyons bien qu'il s'agissait de dieux et de déesses, et le symbole qu'ils utilisaient est le symbole du soi-disant cœur. Et souvenez-vous que Dieu a dit en Exode 20, versets 2 et 3, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dans votre cas et dans mon cas, quand nous avons été sauvés, Dieu nous a fait sortir de la maison du péché, du paganisme, des choses du monde. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourtant, nous avons ce symbole de la soi-disant forme du cœur dans nos maisons, sous diverses formes et couleurs, et nous pensons que c'est acceptable. Et les gens font ce symbole avec leurs mains, comme sur la photo en bas à gauche, et ils pensent que c'est le symbole de l'amour. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est le symbole des anciens dieux et déesses, et ils étaient vénérés avec ce symbole. Et pourquoi associons-nous les cœurs un jour en l'honneur de Nimrod, le Bel, des Phéniciens et des Sémites? La réponse surprenante est que les Romains païens ont acquis le symbole du cœur des Babyloniens. Dans la langue babylonienne, le mot pour cœur était Bel, voire la concordance Yong ou la Strong. Regardez ici, le cœur était simplement un symbole de Nimrod ou de Tammuz, le Baal ou le seigneur des Babyloniens. C'était le symbole d'un dieu avec un D minuscule qui était adoré en rébellion contre le Dieu d'Israël, le Dieu que vous et moi servons. Cet auteur écrit également en parlant d'une statue de Cupidon. C'est un garçon rond et charnu, dans une action fine et soutenue, jetant un cœur en arrière. Ainsi, le garçon Dieu en est venu à être considéré comme le Dieu du cœur, en d'autres termes, comme Cupidon ou le Dieu de l'amour. Pour identifier ces divinités enfantines avec son père, le puissant chasseur qui était Nimrod, il était équipé d'un arc et de flèches. Il était la semence de la femme. Vénus et son fils Cupidon, Sémiramis et Tammuz, n'étaient d'autres que la Madone et l'enfant, portant le Sacré-Cœur. Comme nous voyons une autre image de l'Église catholique romaine ici en haut, alors que Dieu dit dans Exode 20, verset 23, « Vous ne ferez point de dieu d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas des dieux d'or. » Donc maintenant, nous savons que ce soi-disant symbole du cœur était un symbole de différents dieux et déesses antiques, et pourtant nous accrochons des cœurs en argent ou en or autour de notre cou, ou nous les portons en boucle d'oreille. Et au milieu ici, il y a aussi un cœur en argent représentant l'arbre de vie, et je viens aussi de mettre en ligne
ligne une nouvelle vidéo sur le symbole de l'infini et sur le symbole de l'arbre de vie il y a quelques semaines. Elle est sur YouTube et vous pouvez la voir également. Mais voyez, le truc, c'est que Satan nous surprend avec le sentimentalisme. Nous sommes tellement sentimentaux et les gens me disent « Mais Liane, vous savez, c'est ma petite fille qui m'a écrit cette note. Je, cœur, ma grand-mère, signifiant j'aime ma grand-mère ou j'aime ma mère » ou nous avons ces représentations du cœur avec foi, espoir et amour. C'est biblique. Ils disent que ça vient de la parole de Dieu. Ou grand-mère, je t'aime, comme un aller-retour jusqu'à la lune. Et je, cœur Jésus. Mais non, en fait, vous ne l'aimez pas parce que si vous mettez ce symbole à côté de Jésus, Jésus a dit, et si vous lisez Ésaïe 42, verset 8 et Ésaïe 48, verset 11, Dieu dit, « Je ne partage ma gloire avec personne d'autre. » Jésus ne partagera pas sa gloire avec un symbole de Baal, avec un symbole qui n'est pas de son royaume. Mais comme je le dis, l'ennemi nous surprend avec ses émotions et ses sentiments à propos de ces petites choses. Rappelez-vous qu'Exode 23, verset 24 dit « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres, mais tu les détruiras absolument. » Donc je dois détruire ces images, et tu briseras entièrement leurs stèles. Donc je dois briser toutes ces images de cœur dans ma maison, que ce soit en les déchirant, en papier sur lequel il est écrit, ou en le coupant avec des ciseaux, ou si c'est sur mes vêtements, en coupant les vêtements avec des ciseaux, ou en les brûlant et en les détruisant. Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre pour qu'il n'ait pas de problème dans leur maison. C'est un article laïque sur Internet. C'est la vision du monde et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si vous regardez ce que le monde dit sur ce à quoi ça sert, nous pouvons savoir. Si nous ouvrons simplement nos yeux spirituels, c'est juste devant nos yeux, mais nous ne voulons pas entendre, parce que Satan laisse les chrétiens se disputer sur ces choses au lieu de simplement prendre la parole de Dieu et d'en s'en tenir à la vérité de la parole. Mais cette personne écrit, le symbole du cœur est un peu plus mystérieux. Aristote pensait que le cœur était le centre de toutes les émotions. Certainement, ceux qui ont eu le cœur brisé ressentent sûrement cette lourdeur au centre de la poitrine. Bien sûr que quand quelqu'un est excité, le cœur bat plus vite. Bien que ce soit une tendance naturelle d'associer le cœur à la passion, le problème est que la forme du cœur de la Saint-Valentin ne ressemble vraiment pas à la forme de notre cœur. Et mon frère et ma sœur, c'est tout le problème. La vérité est que votre vrai cœur, un cœur qui a été façonné par Dieu, qui a été formé par Dieu, ne ressemble pas à ce petit symbole que tout le monde utilise et appelle un cœur. L'origine de la forme du cœur doit venir d'ailleurs. Les possibilités sont alléchantes. L'une des suggestions les plus intrigantes provient de la cité-État de Cyrène au 7e siècle avant Jésus-Christ. Cyrène extrayait une plante, aujourd'hui éteinte, le silphium. Elle était connue comme moyen de contrôle des naissances. La graine à planter de silphium ressemble exactement à un cœur de la Saint-Valentin. De plus, son utilisation pour le sexe est un lien évident avec l'amour. Certains prétendent que les bords ronds et doux du cœur représentent la fertilité et un corps féminin. Comme la Saint-Valentin est avant tout une question d'amour, c'est une suggestion raisonnable, disent-ils. Visualiser le cœur comme une représentation du mont pubis suscite des comparaisons intéressantes. Certains disent qu'il ressemble à la vulve, d'autres qu'il ressemble au yoni hindou tantrique, qui est également l'organe sexuel féminin. Cependant, si vous retournez le cœur, ça devient un symbole particulièrement intriguant, car alors le cœur ressemble à une paire de seins rebondis qui pendent, comme nous l'avons vu plus tôt. Le cœur se compare également favorablement aux fesses féminines, comme nous l'avons vu dans cette publicité. Une fois de plus, avec le cœur renversé et la pointe s'étendant vers la vulve, la comparaison est intéressante. Le cœur à l'envers se compare également favorablement aux organes génitaux masculins, avec 2 testicules et un pénis. Les comparaisons entre le cœur et le corps humain sont nombreuses. Il est étonnant qu'une image aussi attachante ait autant de connexions érotiques possibles. Parce que rappelez-vous que l'un des noms de Cupidon dans une autre langue était Eros. C'est peut-être pour ça qu'il a duré si longtemps, en tant que symbole, aussi puissant et connotatif.
Alors mon frère et ma sœur, depuis cette page laïque sur Internet, il est très clair que le symbole du cœur est bien un symbole idolâtre sexuel et pervers, que nous chrétiens, qui voulons un jour nous tenir devant le trône de notre Père Céleste, avec un cœur pur, le vrai cœur que Dieu nous a donné, ne pouvons pas le permettre dans nos maisons et ou dans nos vies. Dans notre ministère, j'ai des témoignages où ce symbole pervers sexuel avait été autorisé dans les maisons et où il a donné lieu, selon Éphésiens 4, 27, car la Bible dit de ne pas laisser lieu au diable. Votre maison est un lieu, et comme je l'ai dit, j'en parle beaucoup plus en détail sur mes 5 vidéos sur le nettoyage spirituel de la maison, que vous pouvez regarder si vous le voulez, où il a donné lieu aux esprits de luxure, d'adultère et de perversion, et où le refus de se débarrasser de tous les symboles de cœur ont finalement contribué à la rupture du mariage. Parce que l'une des parties s'est retrouvée dans une relation sexuelle extra-conjugale. Ou dans d'autres cas, les enfants ont commencé à regarder de la pornographie tout d'un coup, alors qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait que le symbole du cœur et les esprits derrière lui ont contribué à ces ruptures. Je ne dis pas qu'ils en étaient la seule raison, mais ils ont très certainement contribué à ces ruptures dans les mariages. Et dans Deutéronome 12, 30 et 31, nous lisons « Prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège pour faire comme elle. » En d'autres termes, d'autres dieux et déesses. Et de peur que tu ne recherches leurs dieux en disant « Comment ces nations servaient-elles leurs dieux? Et je ferai de même, moi aussi. » Tu ne feras pas ainsi à l'Éternel, Yahweh, ton Dieu, car tout ce qui est en abomination à l'Éternel, ce qu'il est, ils l'ont fait à leur Dieu comme ces symboles de perversion sexuelle. Et ils ont aussi eu ces orgies sexuelles et ce genre de choses dans leur culture à cette époque, parce que c'est ce qu'ils ont fait pour leur Dieu. Et Dieu a dit, tu ne feras pas ça à ton Dieu. Mais nous voyons l'avertissement dans Ésaïe 4, verset 6, et la raison pour laquelle ça arrive, parce que Dieu dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Et moi je dis toujours aux gens, regardez les 2 premiers mots. Mon peuple, il ne dit pas les pécheurs, ou les incroyants, ou les païens, ou les nations. Il dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Faute de connaissance de quoi? De ce que la parole de Dieu enseigne, mais aussi manque de connaissance de la façon dont l'ennemi travaille pour infiltrer nos vies. Lisons plus loin. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. C'est un verset très effrayant, mon frère et ma sœur. Nous devons donc commencer à recevoir la connaissance, afin de pouvoir défendre la vérité, résister aux choses idolâtres qui tentent d'entrer dans nos vies et qui tentent également d'éloigner nos enfants de Dieu. Parce que Romains 12, verset 2 dit « Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Alors ne vous conformez pas à ce monde, ne soyez pas comme le monde. Le fait que tout le monde le fasse ne signifie pas que vous devez faire de même, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit et prouvez la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Nous lisons en 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que nous vivions une vie sainte, parce que nous sommes en route vers le trône de Dieu saint et que vous devez vous abstenir de la fornication. » Pourtant, nous autorisons ce symbole de sexualité et de fornication, le symbole du cœur, dans nos maisons, et nous nous demandons ce qui se passe dans nos maisons. Ce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre, c'est que ça fait partie du processus de sanctification, parce que ça devient un mode de vie de lutter pour la sanctification en tant qu'enfant de Dieu. Donc ça fait partie du processus de sanctification dans nos vies, de nous débarrasser des choses qui sont des idoles ou qui peuvent devenir des idoles dans nos vies. Le simple fait de refuser de me débarrasser de ces idoles païennes et des symboles idolâtres, par exemple du soi-disant symbole du cœur, ou le fait que je continue de justifier le fait de garder de telles idoles dans ma maison, montre en fait que, dans certains cas, mon cœur n'est pas déterminé à vivre totalement obéissant au Seigneur et à sa parole.
Cela prouve que dans certains cas, je ne prouve pas encore la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu est bonne, acceptable et parfaite, et je veux toujours suivre ma propre volonté. Et 1 Jean 2, versets 15 et 16 dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Donc si quoi que ce soit dans le monde devient si important pour vous que vous vous levez et vous battez pour cette chose, vous devez savoir que vous êtes lié par cette chose. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Alors les gens me disent, mais Tian, le Seigneur lui-même m'a montré ce cœur d'amour quand je marchais au bord de la mer. J'avais le cœur brisé et j'ai vu ce cœur qui gisait juste là dans les vagues au bord de l'eau. Puis j'ai réalisé que Dieu allait maintenant guérir mon cœur brisé. Et ils poursuivent en disant, mais la nature elle-même est pleine de cœurs. Oui. Si vous regardez toutes ces images que j'ai mises ici, la nature elle-même est pleine de cette forme spécifique que Dieu a créée. Mais ce ne sont pas des cœurs, mon frère et ma sœur. C'est une forme spécifique qui a été créée par Dieu. Mais ce n'est pas un cœur. On lave le cerveau de nos enfants dès leur plus jeune âge avec des affiches comme celle-ci sur leur mur où on leur apprend c'est un carré, un rectangle, un triangle, un ovale, un cercle, un cœur. Non, ce n'est pas un cœur. Ou une étoile. Non, ce n'est pas une étoile. J'ai aussi toute une vidéo YouTube sur les étoiles de Dieu versus les étoiles de Satan que vous pouvez aller voir. Les étoiles de Dieu n'ont aucune pointe. Ça vient de l'occultisme et c'est utilisé pour adorer Satan et ses démons, ou pour invoquer ses démons. Et vous voyez, nous grandissons tous avec de petits symboles attachants et nous pensons que c'est la vérité. Mais nous enseignons des mensonges à nos enfants et ensuite nous nous demandons pourquoi ils n'obtiennent pas de percée ou pourquoi nous n'obtenons pas de percée dans nos vies. Et tant de gens me disent « Tian, mais tout le monde le fait. Comment ça peut être mal si tout le monde le fait ?» Je leur dis « Souviens-toi d'Exode 23, verset 2 qui dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » La multitude, la majorité, n'a pas toujours raison, mon frère et ma sœur. Nous devons comprendre que nous voyons de nombreux exemples dans la Bible où un prophète s'est dressé contre 400 autres prophètes. Et ce prophète avait raison, et les 400 autres avaient tort. Nous voyons de nombreux exemples de ce type. Nous ne sommes qu'une poignée de personnes qui se sont dressées contre les multitudes. Alors ne suivez pas les multitudes pour faire le mal. Et souvenez-vous de l'avertissement dans Ésaïe 5, verset 20 qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Donc si vous appelez ce symbole païen du cœur bon, malheur à vous, et ce mot malheur en hébreu signifie calamité et désastre qui attend. Donc la calamité vous attend si vous appelez le mal bien et le bien mal. Donc si vous dites aux gens qui défendent la vérité qu'ils sont en fait mauvais, malheur à vous. Si vous appelez le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. Alors méfiez-vous, mon frère et ma sœur, de la façon dont vous regardez les choses et de ce que vous dites, par rapport aux autres chrétiens qui peuvent défendre la vérité parce que vous n'avez peut-être pas encore vu la vérité. Mais si le Saint-Esprit ouvre vos yeux, dites la vérité de la parole de Dieu. Défendez la vérité de la parole de Dieu. Plus pour les mensonges du monde. Nous devons aimer le Père et non le monde ou les choses qui sont dans le monde. Mais maintenant, la question est, comment devrions-nous représenter un cœur dans notre vie quotidienne normale? Ici, nous voyons un certain nombre d'exemples. Dans le coin supérieur gauche, c'est une université locale en Afrique du Sud qui a organisé une semaine missionnaire mondiale. En commençant par le local, allons vers le global, semaine des missions globales, et vous voyez que c'est une représentation d'un vrai cœur, comme Dieu a créé le cœur. Et au milieu se trouve un emoji WhatsApp. Saviez-vous que WhatsApp a un emoji du vrai cœur anatomique que Dieu nous a donné?
Dans le coin supérieur droit, vous avez des boucles d'oreilles en forme de vrai cœur. En bas à gauche, il y a une photo dans l'église d'un de mes amis. J'ai le battement du cœur du Père. Au milieu, le cœur d'un roi. En bas à droite, il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. C'est le vrai symbole du cœur. Pourquoi devons-nous continuer à montrer et à enseigner à nos enfants et à montrer au monde le faux symbole s'il en existe un vrai de l'amour? Mon frère et ma sœur, saviez-vous que le nom de Dieu est écrit sur Jérusalem? Voyons ça rapidement. Dans 1 Roi 11, verset 36, nous lisons « À Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y placer mon nom. » Dieu a dit « J'ai choisi Jérusalem pour y mettre mon nom. » 2 Rois 21, verset 4, de laquelle l'Éternel Yahweh avait dit « C'est dans Jérusalem que je mettrai mon nom. » Maintenant, quel est le nom du Seigneur? Quel symbole ou quelle lettre est utilisée pour ça? Nous le voyons dans le coin inférieur gauche, il s'appelle le Shin. C'est la 21e lettre de l'alphabet hébreu et c'est la seule lettre que le peuple juif a choisie il y a des siècles pour représenter le nom indicible du seul et unique Dieu, Yod-Heh-Vav-Heh, que nous prononçons Yahweh. Cette lettre Shin revêt une grande importance pour le peuple juif. Elle est également imprimée sur chaque mezouza, la boîte de prière des Écritures qui est montée sur le montant de la porte de chaque maison juive et qui représente Shaddai, dont le son est El Shaddai, ou Yeshua, le nom hébreu de notre Seigneur Jésus. Le Sh et le Shin, c'est la lettre qui est utilisée pour ça. Mais c'est aussi la lettre unique qu'ils utilisent pour décrire le nom complet de Dieu. Maintenant, voyons si Dieu a littéralement mis son nom sur la ville de Jérusalem. Ici, nous avons une photo de la vieille ville de David, la vieille Jérusalem, l'ancienne Jérusalem. Et vous voyez en bas, ici, nous avons la vallée de Cédron à droite, la vallée Réphaïm, aussi appelée la vallée de Tyropéon, ou la vallée des fromagers, et puis à gauche, nous avons la vallée Hinnom. Vous pouvez voir qu'elle a été représentée ici en rouge. Il y a un Shin autour de Jérusalem avec ce point en haut là, qui est exactement là où se trouvait le temple, et le mont de temple y est toujours. Donc Dieu a littéralement mis son nom, le Shin, sur Jérusalem. Ici, nous avons une photo d'une maquette de Jérusalem au temps de Jésus-Christ. C'est une maquette que nous avons emmenée avec les groupes de touristes. Nous avons eu le privilège d'aller en Israël 10 fois et nous y avons emmené des groupes de touristes et nous leur avons montré cette maquette, leur montrant, ici vous êtes au sud de la vieille ville de David, la partie sud de l'ancienne Jérusalem. Vous avez donc la vallée de Kidron à droite, de Tyropéon au milieu, puis la vallée de Hinnom qui va à gauche, avec le temple en haut, là où ce point rouge est. Donc encore ici, vous voyez la représentation du Shin, du nom de Dieu sur Jérusalem, parce que Dieu dit « J'ai mis mon nom sur Jérusalem ». Il a mis son nom sur Jérusalem. Il l'a donc littéralement fait sous la forme du Shin. Les gens me disent « Et donc Tian, quoi? Pourquoi nous montres-tu ça ?» Parce que je vous pose la question aujourd'hui. Saviez-vous que le nom de Dieu est également écrit sur votre vrai cœur? Non sur le faux ou la contrefaçon. Saviez-vous que le nom de Dieu est également écrit sur votre vrai cœur? Le cœur que Dieu vous a donné, le véritable cœur d'amour? Laissez-moi vous montrer une image d'un cœur humain anatomique normal. Si vous le coupez en deux et que vous l'ouvrez, vous verrez très clairement le Shin autour de votre cœur. Vous voyez le Shin s'y former avec le point en haut là. Le point, ce petit point, exactement comme sur le Shin, à l'endroit où sort l'aorte. Ça fait aussi ce petit point. Vous avez donc le nom de Dieu écrit sur le cœur, sur votre cœur physique. La Bible dit en fait, en Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mon frère et ma sœur, ça signifie en fait que nous avons, nous, un Christ grandeur nature. Je ne vis plus, mais le Christ vit en moi.
J'ai demandé une fois au Seigneur ce que ça voulait dire concrètement, de dire « je ne vis plus, mais le Christ vit en moi ». Et il m'a répondu « Tian, il ne s'agit pas d'un Jésus miniature qui vivrait dans ton cœur. Ça veut dire que mes yeux sont dans tes yeux, ma bouche est dans ta bouche, mes mains sont dans tes mains et mes pieds sont dans tes pieds. Vous voyez, ce Dieu grandeur nature vit en moi. Je ne vis plus, mais Christ vit en moi. » Et là, nous avons vu que si nous coupions notre cœur en deux, un chine s'y trouve représenté, que le nom de Dieu est écrit sur notre cœur physique. Que fait Satan alors? Il apporte le faux, la contrefaçon. Alors nous pensons que c'est bien, que c'est le symbole de l'amour. Non, celui-là est le symbole de l'amour que Dieu nous a donné, sur lequel il a mis son nom, et il vit en nous. Donc mon frère et ma sœur, insistons sur le fait qu'il est temps de s'en débarrasser, de renverser les images, de briser les images de ces symboles idolâtres que les gens apportent dans leur maison. Nous devons nous en débarrasser parce que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la Bible dit aussi que Satan est vaincu par le sang de l'agneau de Jésus-Christ et les témoignages des saints. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous écoutiez le témoignage d'un de mes amis. Il a déménagé en Nouvelle-Zélande et il y a un ministère et il a le témoignage d'une personne qui est venue le voir pour des conseils et des connaissances qu'il a obtenues de cette personne concernant le symbole du cœur et ce qu'ils ont fait avec ça dans le royaume des ténèbres. Écoutez s'il vous plaît. Salut Tian. Mon groupe était composé d'environ 30 personnes et une jeune femme nous a rejoints. Elle avait environ 23-25 ans, une belle jeune femme, bien éduquée. Après un moment, elle est venue vers moi et m'a dit « J'ai besoin de conseils ». Alors nous nous sommes assis et elle a annoncé la nouvelle. « Joanne, je suis une sorcière blanche. Je n'avais pas vu ça venir. Elle m'a époustouflée, je l'ai accompagnée dans le conseil et j'ai de nouveau vu l'œuvre puissante du sang de l'agneau et comment le Fils est venu libérer les captifs et que personne ne s'oppose à la puissance et à la force de Jésus-Christ. C'est incroyable. » Donc elle a été délivrée, les démons ont été chassés et quand elle a retrouvé ses esprits, elle m'a dit « Joanne, je dois revenir avec ma valise pleine de toutes les idoles maudites et autres. » Donc nous avons pris rendez-vous, elle est venue, c'était une petite valise presque comme celle des francs-maçons et elle l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait beaucoup de trucs connus comme étant du registre des sorcières. Et il y avait ce gros truc en carton et quand elle l'a ouvert, il y avait un cercle dessiné dessus, presque de la taille d'un volant, et il était segmenté en 12 morceaux, où chaque morceau représentait un mois. Janvier, février, mars. Et j'ai noté qu'en février se trouvait un cœur de cristal rougeâtre. J'ai demandé « Que faites-vous avec ce cœur? À quoi cela fait-il référence ?» Elle m'a dit « Joanne, nous maudissons les mariages chrétiens le jour du stupide Cupidon, aujourd'hui appelé Saint-Valentin. Le jour et le mois où Satan détruit, pervertit l'amour du Christ. » Malheureusement, les chrétiens ne savent pas ce que la Bible dit. Je lui ai alors demandé de m'en dire plus. Quand ils font des rituels et voyagent astralement, ils ont besoin d'accéder à la maison d'un chrétien. Et l'un des points d'accès, mais pas le seul, est cette image sculptée du cœur. Donc ils voyagent astralement vers votre maison et ils placent un sort ou un sortilège sur votre mariage. C'est principalement pour les croyants qui se lèvent et sont la lumière de la terre, le sel de la terre. Alors je lui ai demandé, et qu'en est-il du sang de l'agneau et de tous les anges? Elle m'a dit, Joanne, nous savons que Dieu, Abba le Père,
est le Dieu au-dessus de tout. Mais on le déteste et on déteste son image. Et évidemment, nous sommes faits à cette image. Donc ils essaient d'attaquer et de détruire les chrétiens, les croyants. Et ils savent que Jésus nous a dit que « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Et l'un des commandements est de ne pas avoir d'image dans votre maison et pour lequel d'autres prient. Ainsi que dans tes vidéos, tu es en train de décrire aux gens d'où vient le cœur. Je ne vais pas entrer dans ces détails ici. Et donc évidemment, ça sortait de sa bouche, presque comme de celle d'un espion du côté obscur qui est venu le séparer. Almost like a spy from the dark side that came to split them out. C'est vrai, les gens. Donc, si vous avez une image sculptée d'un cœur dans votre maison, vous pouvez demander le sang dessus, vous pouvez l'oindre, vous pouvez demander 50 000 anges dessus, ça ne servira à rien, car le Seigneur ne réagira pas à ça. Ces cœurs provoquent le Seigneur, et oui, ça ne marchera pas. Donc si la Bible veut que vous soyez contre ça, retirez-les plutôt. Je suis fermement contre tout ce qui ressemble à un cœur. Prenez soin de vous, soyez bénis et tout mon amour de Jésus. Amen. Très intéressant. Très intéressant. Donc encore une fois, mon frère et ma sœur, qu'allez-vous faire de cette connaissance que je vous donne aujourd'hui ? Parce que Dieu veut nous libérer. Dieu est le même Dieu. Dieu nous aime. Il est le Père de l'amour. Il est le Père même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa grâce est illimitée, sa miséricorde est illimitée. Mais encore une fois, sa justice est également illimitée. Et sa colère et sa haine pour les idoles et contre l'idolâtrie et les dieux et déesses qui éloignent ses enfants est également illimitée. Nous devons donc comprendre que Dieu n'a pas changé concernant ce que sont les idoles à ses yeux et ce qu'il pense d'elles et ce qu'il veut que nous en fassions. Donc si vous dites « Mais Tian, je suis coupable maintenant, que dois-je faire ?» Lisons les quelques versets suivants. Dans Actes 17, verset 30, nous lisons « Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se repentent. » Donc, mon frère et ma sœur, si vous étiez ignorants concernant la signification du symbole du cœur, vous n'êtes plus ignorants, mais Dieu n'est pas en colère contre vous. Il dit, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, mais maintenant vous n'êtes plus ignorants. Maintenant vous avez la connaissance. Ce que vous allez faire à partir de maintenant repose sur vos épaules. Nous avons une responsabilité et si nous avons péché contre Dieu, que devons-nous faire ? 1 Jean 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Voyez ça maintenant. Si nous confessons simplement, si nous reconnaissons simplement que oui, Seigneur, je l'ai fait, je ne savais pas, j'étais ignorant. Merci Seigneur, j'avoue mon ignorance, j'avoue mon péché pour avoir permis aux anciens dieux et déesses païens et aux symboles d'entrer dans ma maison sans le savoir. Mais s'il te plaît, pardonne-moi Seigneur. Alors il nous pardonne et il dit dans Hébreux 8, verset 12, « Car je serai clément à l'égard de leur injustice, et je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur iniquité. » Quel Dieu merveilleux, miséricordieux et aimant nous servons. Il veut juste que nous reconnaissions quand nous avons tort. Mais le problème est que tant de chrétiens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Ils ne veulent pas reconnaître que ces choses sont toujours en réalité des idoles païennes, des dieux et des déesses. Ils veulent les justifier, ils veulent les récupérer, ils veulent faire toutes ces choses avec, parce que ces choses dans le monde sont devenues plus importantes pour eux que l'amour du Père. Et mon frère et ma sœur, je suis désolée, mais si l'amour du Père est plus important pour moi que ce que vous pourriez jamais penser de moi, si vous seriez en colère contre moi, je vous aime toujours autant, parce que j'ai l'amour du Père en moi, mais j'ai aussi cette justice en moi que Dieu a mis dans moi, parce qu'il déteste toujours les idoles. Il n'a jamais changé. Satan n'a jamais changé, et Satan utilise ces choses pour nous éloigner du Père d'amour. Qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Parce que rappelez-vous qu'il est un Dieu vivant,
que nous allons nous tenir devant son trône un jour. Et nous voyons que Jésus dit dans Apocalypse 1, verset 17, « Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur que nous savons que tu es un Dieu saint. Tu n'as jamais changé. Ton point de vue sur nous et le monde et sur les pratiques idolâtres n'ont pas changé. Mais merci aussi car nous savons que ta grâce et ta miséricorde n'ont jamais changé. Et si nous étions ignorants, Seigneur, tu nous pardonnes que tu passes au-dessus des moments d'ignorance. Mais ensuite tu attends de nous que nous changions. Tu attends de nous que nous nous repentions et fassions demi-tour et de ne plus jamais faire les mêmes choses. Alors je prie Seigneur que ton Esprit Saint touche la vie et le cœur des personnes qui ont regardé cette vidéo afin qu'ils brisent les images et renversent complètement les images des dieux et des déesses qu'ils ont dans leur maison, aussi en ce qui concerne la forme du cœur en tant que telle ou la forme dite du cœur. Car Seigneur, merci de ce que nous savons que ton nom est écrit sur Jérusalem et que ton nom est aussi écrit sur nos vrais cœurs, les cœurs que tu nous as donnés. Et Seigneur Jésus, merci de ce que tu nous aimes tellement, que tu es sur le point de nous emmener pour être à nouveau avec toi. Nous attendons avec impatience ta venue, Seigneur, et nous continuons à crier Maranatha, viens Seigneur Jésus, parce que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, car nous t'aimons Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande, s'il te plaît, de me pardonner au nom de Jésus. Merci, Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Je confesse alors maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen.